celle entre Donald Trump et Elon Musk. Une relation autrefois très proche et qui a explosé publiquement. Oui, bonjour. Ce qui ressemblait presque à une amitié solide, une sorte de bromance même, s'est transformé en un conflit assez ouvert sur les réseaux sociaux, dans les médias. Alors commençons par le début. Quel a été l'élément déclencheur, le point de friction principal? Bah, tout semble partir d'un projet de loi, budgétaire. Un projet assez controversé qui est passé de justesse à la Chambre des représentants. Et Musk a réagi comment? Très fort. Il a lancé une véritable offensive sur sa plateforme, sur X, avec des messages très directs. Tuer le projet de loi, ou encore honte à ceux qui votent en sa faveur. Ah oui, quand même. Et il critiquait quoi précisément dans ce projet de loi? Principalement l'augmentation prévue du déficit. On parle de plus de 2000 milliards de dollars. Et aussi ce qu'il appelle le gaspillage, le fameux porc, vous savez, ces dépenses un peu clientélistes ajoutées au dernier moment. Oui, je vois. Et il a aussi dit qu'on ne lui avait pas montré le projet. Exactement. Il a affirmé ne jamais l'avoir vu en détail et il a critiqué le fait qu'il ait été adopté un peu à la va-vite, selon lui. Son argument, au fond, c'est la responsabilité fiscale, l'efficacité du gouvernement. Ça colle avec ses positions passées. D'accord. Donc Musk sur la ligne, responsabilité fiscale. Et Trump, face à ça, sa réaction. Alors là, c'est intéressant, Trump a semblé, d'après les sources, surpris, déçu, même un peu triste. Il aurait dit « j'ai toujours aimé Elon » et se serait dit très déçu par cette attaque. Une déception qui sonne presque comme une rupture personnelle, non? Et il y a cette phrase rapportée? Oui, Elon et moi avions, et le passé est important, une excellente relation. Je ne sais pas si nous l'aurons encore. C'est fort. C'est très fort. Mais au-delà de l'émotion, il y a une accusation précise de la part de Trump, n'est-ce pas? Tout à fait. L'argument principal de Trump, c'est que Musk connaissait très bien les rouages de ce projet de loi, les inner workings comme il dit. Ah bon? Et pourquoi Musk s'y opposerait alors, selon Trump? D'après Trump, l'opposition de Musk serait apparue seulement quand il a compris l'ampleur des coupes prévues dans les crédits d'impôt pour les véhicules électriques, les EV. Des coupes qui affecteraient directement Tesla. D'accord. Donc une motivation purement commerciale, en fait. C'est l'accusation de Trump, oui. Il a dit clairement, il est fâché à cause des véhicules électriques et tout tourne autour de l'entreprise. C'est une attaque directe sur les motivations de Musk. Et Musk, il a répondu quoi? Il a nié tout de suite. Sur X, évidemment. Il a écrit « faux ». Il maintient que son opposition n'a rien à voir avec ses crédits EV. Il a même dit en substance « gardez les obligations sur les VE si vous voulez, mais supprimez le gaspillage ». Donc deux versions totalement opposées. Intéressant. Et il y a cette anecdote un peu étrange que Trump a racontée. Ah oui, l'histoire du maquillage pour l'œil au beurre noir. Apparemment, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche, Trump aurait proposé à Musk de quoi camoufler un bleu. C'est très personnel, ça ajoute une dimension un peu surréaliste au conflit. Ça montre surtout à quel point ils étaient proches, ou en tout cas avaient des interactions assez personnelles. Ce qui rend la rupture actuelle encore plus spectaculaire. D'ailleurs, en coulisses, comment ça s'est passé? Au début, il y avait une certaine incertitude dans l'équipe de Trump. Les conseillers se demandaient si Musk agissait vraiment par principe ou par intérêt commercial pour Tesla. Ils ont essayé de le contacter? Oui, l'équipe de Trump aurait tenté de joindre Musk, mais apparemment sans réponse. Il n'y a pas eu de communication directe entre les deux hommes depuis que ça a éclaté. Ce silence est assez parlant, surtout quand on sait qu'avant, Musk avait un accès privilégié à Trump, à Mar-a-Lago, même au bureau ovale, sans rendez-vous officiel, dit-on. Exactement. Une proximité qui d'ailleurs, selon certaines sources, commençait à agacer certains membres de l'entourage de Trump. Ils n'étaient pas tous fans de cette relation. Mais au-delà des affinités personnelles, se mettre Musk à dos publiquement, ce n'est pas sans risque pour Trump, politiquement parlant. Ah non, loin de là. Il faut se rappeler qui est Musk. Sa fortune, son contrôle de X, qui est devenu un outil de communication crucial, surtout pour les républicains. Et puis, c'est un donateur potentiel très important. Donc, une rupture publique, ça peut avoir des conséquences. Oui, clairement. Il y a des risques politiques et financiers non négligeables pour la campagne de Trump. Bon, si on résume, on a un projet de loi qui met le feu aux poudres, d'un côté Musk qui invoque la responsabilité fiscale,